Siyata d'Ishmaïa, étudier Masechet Nazir, Daf Chafchet 28, et nous commençons vers le bas de la page, à la Mishnah, 8 lignes avant la fin. Nizra kalea echad min adamim. Nous avons vu dans le Mishnayot précédent que le mari pouvait annuler la nésiroute de sa femme. Et quel était le din si une femme a prononcé une nésiroute, que la femme avait prélevé des corbanotes, et qu'ensuite le mari a annulé la nésiroute de sa femme, donc la femme n'est plus nézira, il n'y a pas lieu d'amener des corbanotes. Donc la Mishnah avait fait cette différence: si les corbanotes appartenaient à la femme, le korban chata devrait être tué, le korban ola sera sacrifié en tant que ola, et le korban shlamim sera sacrifié en tant que shlamim. Ici la Mishnah poursuit, nous dit Nizra kala echad min adamim. Donc la femme avait prélevé ses corbanotes, elle avait terminé sa nésiroute, on avait égorgé même un korban, et on avait aspergé le sang echad min adamim, même si ce n'est que le sang d'un des corbanotes, un des trois corbanotes. Les trois corbanotes sont Khatat, Ola et Shlamim. Et no yachol le'afer. Là c'est fini, le mari ne peut plus annuler. Le mari ne peut plus annuler les nedarim de sa femme. Pour quelle raison? Étant donné que la nésiroute s'est terminée, qu'elle a apporté son premier korban, étant donné que elle peut à présent consommer du vin, comme nous rapporte les Rishonim, d'après Tanakama, lorsque la femme donc a apporté, ou toute personne qui apporte déjà un korban et on a aspergé le sang d'un korban, la personne peut déjà consommer du vin. Puisque la personne peut consommer du vin, donc le mari ne peut plus annuler le neder de sa femme. Pourquoi va-t-il annuler? Il n'y a plus là de inouï nefesh, c'est-à-dire le mari peut annuler le neder de sa femme si c'est donc dvarim chez Beno les Bena, qui concerne entre le mari et sa femme, ou inouï, lorsqu'il y a, la femme se prive son âme de quoi que ce soit. Mais ici la femme peut maintenant consommer du vin, puisqu'elle peut consommer du vin, donc il n'y a pas de inouï. C'est vrai, comme nous le soulève ici Tosfot, mais la femme va devoir se raser les cheveux de la tête. Et donc peut-être qu'un homme peut dire, mais je ne veux pas que ma femme ait la tête rasée, comme le dit du Nazir. Là, nous verrons par la suite que la femme peut utiliser une perruque, c'est ce que la Gemara nous dira d'après les Chachamim. Donc, dans le cas où on a aspergé le sang, puisqu'elle peut consommer du vin, le mari ne peut plus annuler le neder. Mais tant qu'on n'a pas aspergé le sang, même si on a égorgé une des bêtes, malgré tout, elle ne peut pas consommer du vin et le mari peut encore annuler le neder. Rabbi Akiva omer, mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva nous dit, même si on a égorgé ne serait-ce qu'une seule des trois bêtes, et nous yachol la faire. Le mari ne peut plus annuler. Il ne peut plus annuler, pourquoi? Parce que sinon le korban va devoir être jeté, c'est-à-dire brûlé, et on ne va pas faire perdre un korban une fois qu'il a été égorgé. Et la conclusion de la Gemara, comme nous le verrons, c'est dans le cas où c'est un korban khatat qui a été égorgé, donc non pas un des trois corbanotes, mais le korban khatat, puisque si le korban khatat a été égorgé, on ne pourra plus ensuite, si le mari annule immédiatement après le neder de sa femme, puisqu'elle ne peut pas encore consommer du vin tant qu'on n'a pas aspergé le sang, donc le mari pourrait annuler le neder. S'il annule le neder, le korban khatat, on ne pourra rien en faire, on devra le brûler, yotse le bet asrefa, donc le laisser brûler, et puisque c'est ainsi, on va jeter un korban, donc à cause du F7 Kodashim, Rabbi Akiva nous dit le mari ne peut plus annuler. Donc c'est Midé Rabbanan à cause du F7 Kodashim. C'est pour cela que Tosfot nous dit on peut se poser la question ici, malgré tout le mari annule. Est-ce que c'est annulé ou pas? Est-ce que les Chachamim ont maintenu leur din, même pour déraciner, on va dire, cette halakha de la Torah et dire il faut, dans ce cas-là, apporter des corbanotes, le mari ne peut pas annuler, ou bien dans ce cas-là, si le mari annule, eh bien, il a annulé. En tout cas, Rabbi Akiva nous dit, si on risque de jeter le korban, on interdit au mari d'annuler. Bamed varim amori, tout ceci n'a été dit que betiklachat tahara. Et lorsque la femme a mené jusqu'au bout sa nésirout, elle était pure, et donc elle apporte les corbanotes d'une nézira pure, et par la zrika, lorsqu'elle va asperger, on va asperger le sang d'un korban, elle a le droit de consommer du vin
Et donc là, le mari ne peut plus annuler, aval betiklachat, atuma, yafer. Mais si c'est betiklachat, atuma, c'est-à-dire si la femme était devenue impure, elle a apporté des corbanotes à la fin de cette impureté, pour pouvoir ensuite reprendre une nouvelle néziroute, une néziroute de tahara, là, yafer. Là, on peut annuler. Pourquoi? Le mari peut dire je ne veux pas d'une femme ménouvelet, on va traduire négligée, mais comme nous explique ici Tosfot, ménouvelet, d'après une des explications de Tosfot, ménouvelet, c'est que la femme ne va pas consommer du vin, puisqu'elle doit reprendre sa nézirut depuis le début, et donc on appelle ménouvelet inouï. Inouï, c'est comme si donc elle s'est privée, elle se prive, et donc le mari peut dire j'annule le neder, je ne veux pas que ma femme se prive encore de vin pendant 1 mois. Rabbi Meir Omer, Rav Betiklachat Atahara Yafer. Rabbi Meir nous dit que même Betiklachat Atahara, même lorsqu'une femme a terminé jusqu'au bout sa Nézirut Betahara et qu'elle veut annuler, et que le mari veut annuler le neder, le mari peut, même avant, même après avoir aspergé le sang, bien qu'elle peut déjà boire du vin. Donc on devrait dire qu'il n'y a plus de raison d'annuler puisqu'il n'y a plus de inunef et qu'elle ne se prive rien. Malgré tout, le mari peut dire je ne veux pas que ma femme se rase la tête complètement, et donc il peut annuler le neder même à ce moment-là de sa femme. Nous verrons que le Khamim pense que la femme peut mettre une perruque. Alors l'Agma nous dit matnitim de lo Rab Eliezer. Notre Mishnah n'est pas conforme, ne va pas comme Rab Eliezer. Pourquoi? Puisque Rab Eliezer a dit que pour boire du vin, il faut se couper les cheveux. Dans la Mishnah, on voit que si on a aspergé le sang, elle peut déjà consommer du vin. Bien, ce n'est pas d'après Rab Eliezer, puisque d'après Rab Eliezer, c'est la tiglachat. La tiglachat, c'est-à-dire lorsqu'elle va se couper les cheveux, c'est là qu'elle peut boire du vin. Vekevan de logilcha, c'est Rabbi Chamra, puisqu'elle ne s'est pas coupé les cheveux, donc elle ne peut pas consommer du vin. Et puisqu'elle ne peut pas consommer du vin, kevan de itla nivoul, puisqu'il y a sahar, donc elle se prive, matzeh mefer, le mari peut annuler le neder. Alors l'Agma nous dit, Tana Dida, notre Tana lui pense, ça va, Kevan d'Isarek à la dame la altar shabir bechamra, puisqu'on a aspergé le sang, elle peut tout de suite consommer du vin. Donc tout nazir, une fois qu'on a aspergé le sang, n'importe quel korban, on peut consommer du vin, ve'alet la nivoul, et donc il n'y a plus de privation, elle peut consommer du vin, Rabbi Akiva, ça va, afilu ishtachid be'ema, eno yachol hafer mishu efset kodashim. Et Rabbi Akiva, lui, dans notre Mishnah, pense que même si on a égorgé une bête, on ne peut plus annuler. Pourquoi? Mishum efset kodashim, parce que on va être mafsid, on va donc devoir jeter le korban khatat, comme nous l'avons vu, comme la Gemara va nous expliquer par la suite. Matkifla Rabbi Zira. Rabbi Zira va poser la question suivante sur l'explication que nous venons de donner concernant ce que Rabbi Akiva nous a dit dans la Mishnah. Donc on voit que d'après Rabbi Akiva, à cause du Efset Kodashim, on risque de perdre les bêtes, la bête qu'on a déjà égorgée. C'est pour cela que le mari, on va lui interdire d'annuler le neder de sa femme. Et la Gemara pensait à ce stade-là qu'il s'agissait de tous les korbanot, que ce soit le korban Ola, Shlamim ou Khatat qui était égorgé, puisque on ne peut rien faire avec ce korban, on est obligé de le brûler, de le perdre. C'est pour cela que Rabbi Akiva nous dit qu'on ne peut pas annuler et no yachol le faire. Et donc Rabbi Zira va poser la question, mais pourquoi après tout on pourrait asperger le sang même chez l'olishma et le korban serait caché? Et Rabbi Zira, donc la Gemara, répondra qu'il s'agit ici du korban khatat qui a été égorgé. C'est vrai que le korban khatat, on ne peut plus asperger le sang chez l'olishma comme nous allons le voir. Donc Matkifla Rabbi Zira pose la question, Ve'amai. Et pourquoi? Et pourquoi si on a égorgé le korban, on ne peut pas, le mari ne peut pas annuler, parce qu'on risque de perdre ce korban? Eh bien, l'isrok daman shlolishman. C'est vrai que le korban a été égorgé en tant que, on va dire, korban ola ou korban shlamim, mais on pourrait maintenant asperger le sang chez l'olishma, c'est-à-dire non pas pour le korban du nazir, puisque cette femme n'est plus nazira, et donc il y a tir basar be'achila, on pourrait permettre la viande à la consommation. Tosfot nous explique que même si on asperge le sang stam, c'est-à-dire sans aucune pensée, c'est comme si on avait aspergé chez l'olishma, étant donné que maintenant c'est vrai que cette femme n'a plus besoin de ses korbanot. Donc ce n'est plus un shlamim, pour prendre l'exemple du shlamim, ou ola, pour le korban ola, un shlamim ou un korban ola du nazir, mais c'est une nedava, un cadeau. Et puisque c'est une nedava, on pourrait asperger donc
chez l'olishma, dire sans cette intention de Nézirut, et permettre la viande à la consommation. Milotania, n'est-ce pas que nous avons enseigné dans une braïta un din qui correspond à ce din de chez l'olishma. C'est marqué qu'il sait Atzeret. Les kvasim de Atzeret de Shavuot. À Shavuot, il y avait 2 korbanot, 2 brebis qui étaient sacrifiés. Si ces 2 korbanot, chez Shachatan, chez l'olishman, ont été égorgés, chez l'olishman, non pas pour l'ishman, pour leur nom, c'est-à-dire avec une autre pensée. Le Kohen qui les a égorgés a pensé à un autre korban. Ou bien, ces 2 korbanot qui avaient été réservés à Shavuot ont été égorgés avant Shavuot, par erreur. Ou par erreur, on ne les a pas égorgés pendant Shavuot, on les a égorgés après Shavuot. Quel est le din de ces korbanot? Donc ces korbanot étaient destinés aux 2 kvasim, aux 2 brebis de Shavuot, et on n'a pas respecté la halakha de ces korbanot. Adam Nizarek. Bien, le sang sera malgré tout aspergé. Ve'abasa yochal, et la viande sera consommée. Même Yom Tov, Beltosfot, on peut asperger ce sang. Donc, on reprend, puisqu'il y a 3 cas dans cette braïta, donc chez l'olishma, l'ifnezman lacharzmanam. Puisqu'on parle de Yom Tov, et que nous allons voir aussi de Shabbat, il s'agit donc du premier cas, chez Shachatan, chez l'olishma. Donc non pas avant et après, puisqu'avant et après ce n'est pas Yom Tov, mais chez l'olishma, lorsque les korbanot ont été égorgés chez l'olishma, on pourra Yom Tov asperger le sang. Bien que c'était destiné aux korbanot de Shavuot, on va maintenant asperger le sang chez l'olishma, c'est-à-dire pour un shlamim de Nedava, puisque ce n'est plus les shlamim chova de Shavuot, puisque ça a été égorgé chez l'olishma, et ainsi on pourra consommer la viande. Ve'abasa yochal. Donc de toutes les manières, nous dit Tosfot, même si on ne pourra pas consommer la viande le jour même, et brûler les morim, les morceaux qu'on doit brûler sur le misbéar, ça dépend de la marloquette, est-ce que les nedarim d'avot sont sacrifiés Yom Tov ou pas, mais en tout cas on pourra asperger le sang avant la tombée de la nuit pour ne pas perdre le korban. Shabbat, et si c'est Shabbat, là il sera qu'on ne peut pas asperger le sang. Pourquoi? Parce que c'est comme si on a arrangé, on va dire, le korban, et Shabbat c'est interdit. Tikkun, midirabanan, c'est interdit. Vim Zarak, ici malgré tout, le Kohen n'a pas respecté, il a aspergé le sang même Shabbat, Urtsa. Le korban a donc été agréé et on pourra l'actir et morim la erev, brûler les morceaux qui doivent être brûlés le soir et ainsi consommer par la suite la viande. Donc on voit que même un korban qui était chez l'olishma, on pourra asperger, donc si la shrita s'est faite chez l'olishma, on pourra asperger le korban chez l'olishma et ainsi continuer la procédure du korban, on ne va pas le perdre. Donc la question de Rabbi Zira est la suivante: comment se fait-il que Rabbi Akiva nous dit que si le korban a été égorgé pour ne pas le perdre, on va interdire au mari d'annuler le neder de sa femme? On pourrait, malgré tout, poursuivre la avoda, le service de ce korban, et asperger le sang chez l'olishma, c'est-à-dire maintenant dans un esprit de nedava, non pas de chova, d'obligation, et on pourrait manger la viande. Alors la Gemara répond: Amri shachit ola ushlamim achinam. Et c'est vrai que si on avait égorgé le korban ola ushlamim, puisqu'il y a 3 korbanot que le nazir doit apporter, chatat, ola ushlamim, c'est vrai que s'il s'agissait du ola ushlamim achinam, qu'on aurait pu asperger le sang chez l'olishma pour une nedava, et ainsi garder et ne pas perdre le korban. Mais seulement, Rabbi Akiva nous parle dans le cas, on parle dans le cas où il a égorgé le korban khatat en premier, keditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, bien que dans la Torah, c'est marqué que le nazir doit se couper les cheveux, et il va brûler ses cheveux avec le korban shlamim. Malgré tout, nous avons une Mishnah que nous verrons encore par la suite, où si le nazir a coupé ses cheveux sur un des 3 korbanot, même si ce n'est que le korban khatat, il s'est acquitté. Donc ici, on parle dans le cas où cette femme a égorgé son korban khatat en premier, et le mari veut annuler le neder. Donc là, on dirait au mari: tu ne peux pas annuler le neder de ta femme. Pourquoi? Parce que ce korban khatat, puisqu'il a été égorgé, on ne peut plus maintenant l'asperger chez l'olishma, puisque c'est une halakha au début de Masechet Zvachim, qu'un korban khatat qui a été aspergé, dont on a aspergé le sang chez l'olishma, c'est-à-dire pour un autre korban, pour une autre destination, le korban est pasoul.
Et donc c'est pour cela qu'on est obligé de dire que on va interdire au mari d'annuler le neder. Donc on a compris Rabbi Akiva, on a compris aussi le Tana de notre Mishnah. Donc le Tana de notre Mishnah pense que dès qu'on a aspergé le sang d'un des korbanot, le mari ne peut plus annuler. D'après Rabbi Akiva, même si on a égorgé, ne serait-ce que le korban khatat. Alors que d'après Rabbi Eliezer, comme la Gemara l'avait rapporté, c'est seulement si la femme s'est déjà coupé les cheveux, c'est là que le mari ne peut plus annuler, mais jusqu'à ce moment-là, puisqu'elle a encore l'interdiction de consommer du vin, donc le mari peut annuler le neder de sa femme. On poursuit, c'est marqué dans la Mishnah, c'est seulement si la femme a apporté ses korbanot parce qu'elle a terminé sa néziroute en état de pureté. Mais si la femme avait commencé une néziroute, elle était devenue impure, elle a apporté ses korbanot de Touma pour ensuite reprendre une néziroute betahara, là il y a faire. Là on pourra annuler, le mari pourra annuler. Pourquoi? Puisque la femme va reprendre maintenant 30 jours de Nézirout, et donc le mari peut dire je ne veux pas avoir une femme qui se prive de vin. Rabbi Meir avait dit que même lorsque c'est Tiglachat Tahara, c'est-à-dire que la femme vient apporter ses korbanot parce qu'elle a terminé sa Nézirout et qu'elle va pouvoir, donc elle peut consommer du vin, elle va se couper les cheveux, le mari peut encore lui annuler le neder avant qu'elle se rase les cheveux. Pourquoi? Puisque le mari peut dire je ne peux pas me rester avec une femme qui a la tête rasée. Et donc la Gemara reprend et Tanakama. Qu'est-ce que pense Tanakama? Après tout, Rabbi Meir a raison. Cette femme, en tant que Nézira, elle termine sa Néziroute, elle va devoir se raser les cheveux. Le mari pourrait peut-être annuler le neder de cette femme, même à ce stade-là, puisqu'il ne veut pas que sa femme ait la tête rasée. La Gemara répond. Tanakama te répond, il te dit Efshar bepeat nochit, elle peut utiliser une perruque. Et donc ce n'est pas considéré comme un point que le mari peut refuser et pourrait donc annuler le neder, puisqu'elle peut mettre une perruque pour le mari, il n'y a pas de différence. Alors que Rabbi Meir pense que PA, donc des cheveux nochit d'une étrangère, ici à comprendre nochit d'une étrangère d'une autre femme, d'après Rabbi Meir, même la perruque, ce n'est pas suffisant pour le mari. Pourquoi? Aïdé des zohama lonichale. C'est-à-dire des zohama, si on suit l'explication ici de Tosfot, on va dire qu'il y a une zohama, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de saleté, les cheveux, la perruque n'est pas tout à fait propre, et le mari peut dire que sa femme va lui déplaire si elle porte une telle perruque. Le Roche explique avec une petite variante, et que non pas Zouama que la perruque a une souillure et une saleté, mais que la femme devient Mezouam, c'est-à-dire c'est aux yeux du mari, sa femme ne lui plaît plus puisqu'elle a une perruque, c'est-à-dire les cheveux d'une femme étrangère et pas ses propres cheveux. Nous allons continuer avec une nouvelle sugya que nous allons juste commencer par la Mishnah et on sera Bezrat Hashem la suite. Tout le développement de cette soubia pour le Daf Raftet. Nous allons commencer la Mishnah, un petit morceau de Gemara, et on s'arrêtera donc au début de Daf Raftet. La Mishnah nous enseigne Aish Madir et Beno Ben Nazir. Il y a une halakha que le père peut être Madir, c'est-à-dire peut prendre pour son fils une Néziroute. Le père peut dire, pour son fils qui a moins de 13 ans, mon fils va être un Nazir et le fils doit commencer sa Néziroute. Ou bien, le père peut, d'après Tosfot, une deuxième explication, ordonner à son fils de dire « je suis nazir » et la naziroute du fils va prendre effet. Mais la femme ne peut pas, elle, proposer la naziroute à son fils, puisque on parle donc d'un enfant de moins de 13 ans. Ketzad. Ketzad, d'après certains, on n'est pas Gores Ketzad, mais la Mishnah veut nous dire que même si le père peut décider de la néziroute de son fils, malgré tout, si le fils n'est pas d'accord, si le fils s'oppose à la décision du père, eh bien la néziroute va s'annuler. Et pas seulement si c'est le fils qui s'oppose, mais même selon les proches parents, la famille qui s'oppose, eh bien la néziroute va s'annuler. Et comme nous allons le voir aussi dans la Mishnah,
pas seulement si c'est par une action, c'est-à-dire que le fils s'est coupé les cheveux, ou les proches parents lui ont coupé les cheveux, mais même si c'était juste une parole, que le fils a dit « je ne veux pas être nazir », la naziroute s'annule. C'était une clause dans cette halakha, bien que le père peut décider de la naziroute de son fils avant l'âge de 13 ans et jusqu'à l'âge de 13 ans, comme nous allons le voir. Malgré tout, le fils peut s'opposer. C'était donc cette clause dans la halakha. Donc, Gilach, Oshigelchou, Krovav, si le fils s'est coupé les cheveux ou si c'est des proches parents qui lui ont coupé les cheveux. Micha, Oshemichou, Krovav, si le fils s'est opposé par une parole ou les proches parents ont dit non, on ne veut pas que cet enfant soit nazir, bien la naziroute s'annule. Quel va être le din si le père avait donc préparé les corbanotes, puisque si c'est le père qui est madir son fils, c'est lui qui apportera les corbanotes pour son fils. Si le père avait préparé Haïtalo Behema Moufreshet, s'il y avait une bête qui avait déjà été prélevée, et pour les corbanotes du nazir, et que donc la naziroute du fils s'annule, bien Achatat, comme nous l'avons vu précédemment, si c'est un korban khatat tamut, le korban khatat sera tué, puisque maintenant le fils n'en a plus besoin, le korban ola tikravola sera sacrifié. Ola shlamim, ikrivu shlamim, le korban shlamim sera sacrifié en tant que korban shlamim, venechalim yom echad, on lui donnera ce korban shlamim la khumra du shlamé nazir, il ne sera consommé qu'en un seul jour et non pas en 2 jours et une nuit, comme c'est le din du korban shlamim habituellement. Là, on lui donnera la khumra du shlamé nazir. Venantunim lechem, il ne devra pas apporter de pain, puisqu'il n'y a pas de nazir pour les balancements de ce pain. Hayulom ma'ot, si le père avait désigné de l'argent, stumim, comme nous l'avons vu, il avait réservé une somme, mais sans préciser pour quel korbanot, ipelu lindava, tout cet argent va être utilisé pour acheter des korbanot nedava ola tketz misber, c'est-à-dire des korbanot ola lorsque le misber n'a plus de korban. Lorsqu'il y a un battement, un moment vide sur le misber, on apportera ces korbanot pour qu'il y ait tout au long de la journée des korbanot sur le misber. Ma'ot mefurashi, mais si le père avait prélevé de l'argent et avait précisé tant pour korban chata, tant pour korban shlamim, tant pour korban ola, l'argent du korban khatat sera jeté dans la mer morte, puisque de la même manière que le korban khatat doit être tué, donc l'argent devra être jeté dans Yamamela. L'onenim velo moalim, on ne pourra pas profiter de cet argent, mais les rabanan, et on ne profanera pas. Si on a utilisé cet argent, il n'y a pas de profanation, puisque cet argent doit être jeté au Yamamela, ne va pas être utilisé, donc il n'y a pas de profanation. C'est une règle dans les dinim de Kodashin, de ce qui appartient au Beth Amikdash, qui n'est pas utilisé, il n'y a pas de profanation. De Meola, la valeur du korban ola, il y a vu ola, on apportera un korban ola, au moalim ba'em. Mais si un homme utilise cet argent, il y a profanation, et donc il devra apporter le korban hacham megilot. De me shlamim, et la valeur du korban shlamim, il y a vu shlamim, on apportera le korban shlamim, comme nous avons vu pour celui qui avait prélevé les korbanot de sa néziroute. Lorsqu'il est mort, il n'a pas pu apporter les korbanot, ou même la femme, lorsque le mari a annulé la néziroute de sa femme, là aussi, le père avait prélevé des korbanot pour le fils, et la néziroute du fils est annulée. Il y avait eu shlamim, donc on apportera shlamim pour le korban shlamim, venechalim yom echad, seront mangés un seul jour, venantun lechem, et il n'est pas nécessaire d'apporter de pain. Alors, nous allons commencer juste la Gemara. La Gemara nous dit ish in aval ishallo. Nous voyons dans la Mishnah que c'est ish, c'est-à-dire c'est le père, un homme, qui peut décider de la néziroute de son fils, mais ce n'est pas une femme. La mère ne peut pas. Val ishallo maïtama, pour quelle raison? Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan dit halacha ibn nazir. C'est une halacha le Moshe Misinaï. Parmi déjà les quelques halachot que nous avons vus dans Nazir, halacha ibn nazir, que le père peut décider de la néziroute de son fils. Et donc cette halakha a été donnée juste pour le père et non pas pour la mère. Parce que n'oublions pas, théoriquement, le père ne peut pas décider de la néziroute de son fils. Son fils, lui, a moins de 13 ans, il ne peut pas de lui-même être nazir. Le père ne peut pas décider pour son fils d'être nazir. C'est une halakha, le Moshe Misinaï, le Torah nous dit que dans ce cas-là, le père peut le faire, mais ce n'est que le père et pas la mère. Rabbi Yosef Rab Hanina lui donne une autre explication. Amar, il dit, au nom de Resh Lakish, kedlechancho b'mitzvot. Qu'en vérité, la raison pour laquelle le père peut être madir son fils, c'est midi rabanan pour l'initier au mitzvot. Alors demande l'agma yachi d'après Resh Lakish, d'après Yosef Rab Hanina, afilou ishana, mais même une femme pourrait donc initier son fils au mitzvot. Et donc elle pourrait prendre la néziroute pour son fils. L'agma répond qu'Assava,
Il pense, Rabbi Seber Apranon Dresh Lakish, que Ish Chayav lechanech beno b'mitzvot v'neisha chayavet lechanech et bena. C'est le père qui a une obligation d'éduquer, donc d'initier son fils au mitzvot, mais ce n'est pas la mère qui a une mitzvah d'initier le fils au mitzvot. La Gemara poursuit, nous dit Bishlama le Rabbi Yochanan d'Amar alachai ben Nazir amtulachi beno in betolo. Bitolo. D'après Rabbi Yochanan, on comprend que dans la Mishnah, c'est marqué juste le fils. Le père peut décider que le fils soit nazir. C'est marqué le fils. Et donc on exclut la fille. D'après Rabbi Yochanan, on comprend, si c'est une halakha, les Moshe Misinaï, on peut dire que cette halakha n'a été donnée que pour le fils. Mais d'après Resh Lakish, alors Afilou Biton, mais même la fille, puisqu'il y a aussi une mitzvah d'initier la fille au mitzvot, de Chinour, la fille au mitzvot. Alors la Gemara répond qu'Assava, Resh Lakish pense que Beno chayav lechancho, Bito eno chayav lechancha. Père a l'obligation d'initier le fils au mitzvot, et la fille n'a pas cette, pour la fille, il n'y a pas cette même obligation. C'est-à-dire que, c'est vrai que c'est un peu difficile comme le soulève ici Tosfot. Le Tosfot sur ce morceau se trouve dans la page précédente. C'est-à-dire le fils, puisque lorsqu'il va grandir, il va avoir donc toutes ses mitzvot, le père a l'obligation de l'initier. Mais la fille, il n'y a pas d'obligation. Et Tosfot s'étonne puisqu'on voit que ailleurs, il y a une obligation même pour une fille, par exemple pour Yom Kippourim, d'initier une fille au jeûne de Yom Kippourim, mitzvah de Chinour, le garçon comme la fille. Tosfot nous dit tzarich lechalek bedavar. Il faut faire une différence entre le cas d'autres Chinour, où on voit que la fille aussi, le père a aussi une obligation de mechaner sa fille, et ici on voit qu'il n'y a pas la même obligation. Donc nous allons nous arrêter là. La Gemara reprendra la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, puisque nous avons beaucoup de questions d'après l'un, d'après l'autre, seulement d'après Resh Lakish, comme nous le verrons, comment expliquer exactement toute cette sugya de Aish Madir et Beno Ben Nazir. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Chafret, Birkat HaTorah que nous mentionnons le matin, va nous acquitter de cette beracha toute la journée et de toute la nuit qui suivra. Même si on va s'interrompre de son étude, qui a ses occupations, lorsqu'on reprend l'étude de la Torah, il n'est pas nécessaire de redire une autre fois la bénédiction. La raison, c'est parce que lorsqu'un homme dit la bénédiction, il pense que tout au long de la journée, dès qu'il va avoir un temps pour étudier, il pourra étudier, même si c'est dans les temps où il n'a pas l'habitude d'étudier. De même, celui qui sort d'un bain public ou des toilettes, il n'est pas nécessaire de reprendre la bénédiction, bien qu'on ne peut pas étudier dans les toilettes ni dans une salle de bain. Malgré tout, lorsqu'on rentre dans ces endroits, nous n'oublions pas la Torah. De plus, il y a des halachot de tzniout que nous avons vus dans les toilettes, dans une salle de bain. Donc on reste encore dans l'esprit avec l'étude de la Torah. On pense à ces halachot, comment se découvrir et comment se conduire. Celui qui étudie la Torah la nuit, tant qu'il n'a pas dormi, il n'est pas nécessaire de dire Birkat Torah, la bracha qu'il a dit le matin va la quitter. La nuit suit le jour, puisque tant qu'un homme est réveillé, qu'il a le temps, il a l'obligation d'étudier la Torah, et donc il n'y a pas d'interruption pour Birkat Torah. Donc même si on n'a pas étudié toute la journée, dès qu'on étudie la nuit, il n'est pas nécessaire de reprendre une bénédiction.